Aujourd'hui, on ne me donne pas d'électricité. Je vais dire, oh, je demande pardon, donnez-moi de l'électricité. Je vais demander pardon. Pourquoi? Je dois réclamer cela. Parce que c'est mon droit de réclamer le pourquoi j'ai payé. Et c'est des prépayés. Je paye d'abord avant de l'utiliser. Au moment où j'ai payé, j'ai le droit de l'utiliser. Ils n'ont pas le droit de me couper. C'est leur devoir de faire tout pour que moi je sois satisfait. Parce que j'ai déjà payé l'argent pour ça. On te coupe, tu fais encore la courbette. Quand est-ce que le Togolais va sortir de cette posture? Salut les amis, Zéron PM dit parlons de tout. Tu ne t'es pas trompé, tu es à la bonne adresse. Nous allons parler un peu aujourd'hui des coupures de l'électricité, ce que ça cause pour les Togolais, la manière dont ça baisse considérablement les revenus des Togolais. Nous allons parler de ça. Mais avant que nous ne rentrons dans le vif du sujet, j'aimerais dire à tous mes abonnés que je vous aime, je vous fais un grand coucou. Surtout vous qui partagez mes contenus pour que tant d'autres personnes soient au courant de ces contenus. Alors parle à tant d'autres pour qu'ils puissent encore s'abonner. Nombreux, nous serons sur cette chaîne pour changer beaucoup de choses. Dieu vous bénisse, je vous aime, je vous souhaite un très bon mois de juin. Je pense que dans ce mois, nous allons parler de beaucoup de choses car l'actualité est tellement très grande. Mais je n'ai pas le temps de briefer toutes les choses. Ce que je prends aujourd'hui, c'est concernant l'électricité. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te dire que sois scotché sur cette chaîne Zion PMD. Parlons de tout. Nous savons tous qu'aujourd'hui que le Togo est plongé dans un problème énergétique sur tous les plans, sur le plan des carburants, sur le plan de l'électricité. De surcroît, le Togo est plongé dans l'inondation avec les dernières pluies que nous avons eu à voir les fois dernières qui ont pris d'assaut Lomé. Nos rétentions d'eau sont débordées. Il y a eu de l'inondation partout. Mais le comble est que les Togolais ont tendance à toujours appeler le gouvernement en place qui ne fait rien, qui ne fera rien, à les appeler, à leur demander pardon. Nous demandons pardon, faites quelque chose pour nous. Le Togolais ne connaît plus ses droits et ses devoirs. Quand tu fais tes devoirs, tu dois réclamer tes droits. C'est ça qui est important. Aujourd'hui, même sur nos factures, nous payons les impôts, nous payons les taxes. Non seulement cela, nous payons les redevances de l'électricité publique, c'est-à-dire sur la voie publique. Toute l'électricité que vous voyez, c'est mis à la solde des Togolais. Normalement, c'est le gouvernement qui doit subventionner cela et prendre cela en charge parce que le Togo est doté des minerais. Le Togo exporte des minerais comme l'or, comme le phosphate, comme le quinclair. Le Togo a un port en eau profonde qui profite aisément à ce gouvernement et qui ne tourne pas le regard pour voir la souffrance du peuple togolais, pour les aider, pour venir en aide à ce peuple togolais. Et même quand vous y allez au port, je vais parler un peu de TP3. Toutes les marchandises qui rentrent là sont déjà dédouanées dans les voitures ou soit dans les conteneurs. Mais quand vous les payez là pour sortir, vous les dédouanez encore. C'est-à-dire c'est le double dédouanement que OTR est en train de perpétrer contre les Togolais. Mais avant d'arriver au port, regardez la voie du TP3. Regardez à l'alentour du TP3. Quand il pleut, c'est l'inondation. Mais tout ça là, le Togolais continue de dire, nous supplions le gouvernement, nous demandons pardon au gouvernement, nous faisons appel au gouvernement, mais pourtant vous payez les impôts là. Et chaque personne qui occupe une place là-bas, que ce soit une revendeuse, ou même ceux-là qui portent des étalages sur la tête, ils payent tous des taxes et des impôts. Nous payons l'électricité. Nous payons les impôts sur les électricités. Nous payons les taxes sur les électricités. Mais pourtant, aujourd'hui, nous sommes en pleine coupure. Parce que le Togo s'est endetté. On peut tout nous dire, si le Togo ne s'est pas endetté, au moins le Togo doit savoir que dans l'avenir, il doit se doter lui-même des capacités à pouvoir subvenir aux besoins électriques de sa population. Le Togo ne doit pas être toujours à la solde du Ghana, non plus à la solde du Nigeria, parce que on ne peut pas diriger un pays sans avoir de grands projets d'envergure pour ce pays-là. C'est manquer sa responsabilité et c'est fait sciemment pour étouffer les Togolais, pour que les Togolais ne puissent pas sortir de la précarité, de la misère. Tout le monde sait que c'est l'argent qui fait de la politique. Quand vous n'avez pas l'argent, même quand vous êtes politicien, il est fort pour vous de sortir la tête.
Parce que au Togo, on a fait tout pour verrouiller les Togolais, pour ne pas permettre aux Togolais d'être à l'aise, de pouvoir avoir des débouchés pour pouvoir se lancer réellement dans la politique, pour qu'il y ait un contrepoids entre ce régime en place, soixantenaire, qui ne fait rien, qui n'a toujours rien fait, pour que le peuple ne puisse pas sortir de leur joug. C'est intentionnellement fait. Quand vous voyez les Togolais aujourd'hui souffrir, que le bol de maïs a tellement augmenté, quand vous voyez les Togolais aujourd'hui souffrir parce qu'il y a un manque de carburant, même dans des stations d'essence, on peine à trouver de l'essence pour aller au boulot, au travail, faire nos petits jobs, se débrouiller. Quand vous voyez les Togolais dans cette posture, c'est faire sciemment pour pouvoir mettre à genoux le peuple togolais, pour que le peuple togolais soit complètement soumis sous la dictature soixantenaire. Moi, je le dis chaque fois, le Togolais doit comprendre quelque chose. J'entends les gens dire, oh, nous demandons pardon au gouvernement de faire quelque chose pour nous, parce que nos commerces sont tombés, les banques nous poursuivent, les microfinances nous poursuivent. Oui, les banques vont vous poursuivre, les microfinances vont vous poursuivre, malgré qu'eux-mêmes savent qu'il y a coupure d'électricité. Parce qu'on coupe l'électricité aussi dans les banques, on coupe ça aussi dans les microfinances. Personne n'est excepté. Tout le monde est dedans. Mais eux, ils ont besoin de leur argent. Parce que le gouvernement ne les a pas prévenus qu'arrivé un moment, nous allons commencer à couper le courant. Du coup, il y aura baisse d'activité économique dans le pays. Alors, ceux à qui vous allez faire des prêts, ne leur réclamez pas à temps fixé les créances. Ça n'a pas été convenu. C'était venu comme ça, comme un coup de marteau sur la tête de tous les Togolais. Aujourd'hui, les femmes qui font du jus, du yaourt, du dégué, tout ça là, leurs activités sont en ralenti. Celles qui vendent jusqu'à 5 000, 8 000 par jour, aujourd'hui, à peine ils vendent 2 000. Parce qu'on coupe le courant en longueur de journée. D'autres ont même des congélateurs, des réfrigérateurs qui sont en panne, qui sont tombés en panne. Parce qu'il y a des coupures. Il y a d'autres sociétés informelles qui ont vu leur ordinateur se griller parce que les gens pensent que non, il faut placer des onduleurs. Les onduleurs vont permettre d'amortir le choc. Mais les onduleurs aussi sont des appareils électriques. Et les batteries qui sont dans ces onduleurs, qui reçoivent chaque fois des chocs, avant de pouvoir tenir et transmettre maintenant l'énergie qu'ils ont emmagasinée aux appareils, arriver à un moment, à force de couper chaque fois, mais ça va impacter sur ces batteries et ça va avoir des problèmes sur les onduleurs. Ça, c'est évident. Et c'est pourquoi vous allez voir que les appareils sont gâtés pour des gens. Aujourd'hui, ceux qui ont des frigos en souffrent. Tu ne peux plus conserver d'aliments frigorifiques comme le poisson, comme les poules, je ne sais comment les appeler, les produits congelés. Les gens n'arrivent plus à les congeler. Les gens font faillite. Mais les banques, les microfinances les poursuivent parce qu'ils doivent payer à temps. Ils doivent régler à temps parce qu'un contrat de prêt ou un contrat de crédit, c'est un contrat de crédit. Vous devez respecter cela. Il y en a d'autres qui vont perdre leur maison, leur terrain, donc ce genre de choses. Parce que n'arrivant pas à solder à temps leur crédit, les banques seront obligées de lancer des poursuites judiciaires contre eux. Ou soit la microfinance. Et les gens sont là au lieu de hausser le ton. Parce que malgré toutes ces choses, quand vous voulez payer encore vos cash power, ou bien quand les factures des compteurs mécaniques viennent, on met toujours de l'électricité, le paiement de redevances électricité publique sur ça. Nous payons toujours ça. Mais il y a coupure. Regardez sur les voies, combien de fois il y a encore les lampes sur les routes qui s'allument. Il y a coupure incessante de l'électricité. Et le Togolais demande encore pardon. Nous devons demander pardon avant de rentrer dans nos droits. Au moment où nous sommes en train de faire nos devoirs. Le Togolais doit sortir de sa zone de confort. Je vous l'ai dit, cette zone de confort plaît tellement à ce gouvernement. Nous devons aller vers la désobéissance civile. Regardez, nous payons même les connexions pour les fibres. Mais quand on coupe le courant,
3 heures de temps, 2 heures de temps, 6 heures de temps. Tu ne t'es plus arrivé à te connecter, à faire ce que tu dois faire. Les ventes en ligne sont bloquées. Parce que quand on coupe le courant, tu es obligé maintenant de revenir pour payer les mégas, malgré que tu as déjà payé 15 000 comme connexion à la fibre. Totalise l'argent que tu as encore utilisé dans les mégas au moment où on coupe le courant. Mais on doit rentrer dans la désobéissance civile. Toutes les heures que nous avons perdues sans utiliser la connexion Togocom ou la connexion Canal Box, nous devons mentionner toutes ces heures qui sont perdues à cause de coupures de courant. Togocom doit nous le redonner. Canal doit nous le redonner. C'est normal, c'est notre droit parce que nous payons ça pour toute une longueur de journée. Mais quand on coupe l'électricité, ça coupe chez nous. Ils vont dire non, ce n'est pas nous qui avons coupé l'électricité, nous ne sommes pas responsables des coupures de l'électricité, mais ils sont responsables. Toutes ces grandes sociétés étatiques, toutes ces grandes sociétés privées dans lesquelles il y a les actionnaires d'État, qui sont certains sont des ministres, certains sont des hauts cadres du NIR, ils ne paient pas l'électricité. C'est ça qui fait que le Togo est en dette envers le Ghana et envers le Nigeria. Parce que ces grandes entreprises-là, tenues par la main forte des caciques de ce régime, n'honorent pas le paiement de l'électricité par leur entreprise. Ils ont accumulé des millions de dettes. Même il y a des ministres qui ont accumulé des millions de dettes. Ils n'ont jamais payé l'électricité et la Sûreté n'a jamais eu le courage d'aller chez eux pour les couper. Ce sont ces choses qui ont engendré ces bêtises. Et le Togolais encore là a demandé pardon, à se plier, à rouler par terre, à se prosterner. Ils ne puissent pas même lever la voix pour dire nous voulons l'électricité parce que nous payons les impôts sur ça, nous payons les taxes sur ça, nous payons les redevances de l'électricité publique sur ça. Tout ça là est facturé sur nous. Aujourd'hui, vous nous dites que nous ne pouvons pas avoir de l'électricité. C'est pas évident. De manière que vous avez fait de grands projets et vous êtes allé s'endetter sur la tête des Togolais pour dire qu'il y a des projets Kekeli, d'autres projets CISO. Il y a tous ces projets-là qui ont coûté des millions de francs CFA, mais qui n'ont rien donné. Ils sont allés chercher de matériel désuet pour faire ces projets. Ils sont allés chercher des matériels qui sont déjà obsolètes pour faire ces projets qui n'ont rien donné. Ils ont gardé, je ne sais pas, le 9/10 de l'argent dans leur poche. Aujourd'hui, nous sommes dans ce drame au moment où eux tous, ils ont des bons des carburants. C'est pour cela qu'ils ont acheté encore sur le dos des Togolais avec les contribuables des Togolais, des groupes électrogènes. Ils l'ont mis partout dans leur maison, même dans leur maison où ils n'y habitent pas. Ils ont des bons de carburant. Ils ne font que mettre du carburant dans leur groupe en longueur de semaines, de mois. Il y a de l'électricité chez eux permanemment, dans les nuits, dans des maisons où personne n'habite. Et nous, les Togolais, nous sommes là et des gens se lèvent encore pour dire mi de coucou ne miabe du ploloko le plomia ben mi de coucou bono wena mi do de ne mia chamia no pozwa. Tes taxes ont servi à quoi? Tes impôts ont servi à quoi? Tes redevances d'électricité publique que tu as payées sur tes factures pendant des années, ça a servi à quoi? Et les gens sont là encore à plier genoux, à se prosterner. Quand vous êtes dans cette posture de confort, cette posture de se faire chaque fois victime devant ce gouvernement qui n'a rien compris, qui ne veut même rien comprendre, qui ne comprend même pas la souffrance des Togolais, qui ne veut même pas participer à la souffrance des Togolais. Quand vous êtes dans ce confort de prosternation, d'humiliation, vous pensez que ça touche le cœur de ce gouvernement, mais vous vous trompez. Ils savent que vous avez des droits. Ils savent que vous avez des droits et que vous devez réclamer vos droits parce que vous avez fait vos devoirs.
Par exemple, quand moi je paye un cash power à 100 francs, mais il y a l'OTR dedans, il y a les taxes dedans en même temps. Il y a redevance de l'électricité publique qui est enlevée en même temps dans ce 100 francs-là. Aujourd'hui, on ne me donne pas d'électricité. Je vais dire, oh, je demande pardon, donnez-moi de l'électricité. Je vais demander pardon. Pourquoi? Je dois réclamer cela. Parce que c'est mon droit de réclamer le pourquoi j'ai payé. Et c'est des prépayés. Je paye d'abord avant de l'utiliser. Au moment où j'ai payé, j'ai le droit de l'utiliser. Ils n'ont pas le droit de me couper. C'est leur devoir de faire tout pour que moi je sois satisfait. Parce que j'ai déjà payé l'argent pour ça. On te coupe, tu fais encore la courbette. Quand est-ce que le Togolais va sortir de cette posture? En tout cas, nous sommes tous dedans et nous souffrons tous. Il est important que nous nous levions pour dire non dans ce pays à certaines choses. Pour que ce gouvernement comprenne qu'il a échoué à toutes ses missions et ils n'ont plus rien à nous démontrer. Ils nous ont démontré leur nullité, leur médiocrité, leur nonchalance, leurs faits et divers, qu'ils sont incapables à pouvoir satisfaire les doléances des Togolais. Ils nous l'ont montré pendant 20 années. Vous cherchez quoi encore? À leur demander pardon. Montrons-leur qu'il est temps qu'ils laissent la place à d'autres personnes pour venir voir si eux ils seront capables. C'est important. Partage cette vidéo. Je t'aime, j'ai fait ma part, fais ta part. God bless.